Est-ce que toi aussi ça t'arrive de procrastiner? Peut-être même que tu es en train de procrastiner en regardant cette vidéo. Et si je te disais que c'était pas complètement de ta faute? Allez, je t'explique. Quand tu compares le cerveau d'une personne qui procrastine et le cerveau d'une personne qui ne procrastine pas, tu vois qu'il y a tout simplement des modifications neuronales. Dans un premier temps, tu as ton cortex préfrontal qui est responsable du raisonnement, de te permettre de prendre les bonnes décisions avec le pour et le contre. Et bien cette zone-là, elle est un petit peu atrophiée. Les chercheurs, ils proposent l'hypothèse que potentiellement, ta capacité d'autorégulation est moindre par rapport aux autres à cause de cette atrophie du cortex préfrontal. Dans un deuxième temps, tu as ton insula et ton cortex orbitofrontal qui ont pour objectif de réguler ta charge émotionnelle. Donc en gros, tu as une régulation émotionnelle qui est assez merdique, ce qui explique que les émotions qui sont rattachées à cette tâche vont être un petit peu plus compliquées à réguler. Et enfin, une dernière zone, une zone qui est spécialisée dans la mémoire, ou plutôt de la création, de la visualisation de scénarios futurs en fonction de tes connaissances et de tes expériences de vie. C'est-à-dire que cette zone du cerveau, elle va essayer de prédire comment tu vas te sentir, le résultat de la réalisation d'une tâche. Bon, évidemment, si je t'en parle, c'est que ça merde, ça fonctionne pas hyper bien, donc de réaliser une tâche dont tu vois pas vraiment l'intérêt, c'est un petit peu plus compliqué, évidemment. Maintenant, tu sais.